Pour exister dans un métier, quand on a moins d'argent et moins de force, il faut avoir plus d'inventivité. Honnêtement, François Paul est un génie. Ceci n'est pas une montre, c'est une journe, du nom de son créateur, François-Paul Journe, un horloger rare, au prénom singulier, installé ici en plein cœur de Genève, une manufacture où l'excellence cohabite avec le passé, le présent et l'avenir. François-Paul Journe découvre l'horlogerie et son histoire à Paris, aux côtés de son oncle, son premier maître. Curieux, créatif, passionné, il ne sera jamais un horloger comme les autres. En 1982, il a 25 ans, il signe sa première création. L'histoire des montres Journe est en marche. J'ai toujours dessiné, créé mes montres de A à Z, et puis à un moment, une fois qu'elle est dessinée, que les composants ont été fabriqués, je procède au premier assemblage pour voir tout ce qui ne va pas aller, puisque il n'y a aucune raison que ça marche du premier coup. En 1999, un an seulement avant la bascule de l'an 2000, François-Paul Journe lance une collection de montres signées de son nom, une nouvelle marque, une nouvelle étape, une nouvelle ère aussi pour les collectionneurs et amateurs de sciences horlogères et d'horlogerie de luxe. Je suis très différent puisque je n'ai pas de contraintes par rapport à un style. Actuellement, je pense que c'est un des plus grands horlogers vivants. C'est le seul qui ne fait pas des complications gratuites. Lui, quand il fait une complication, il y a une raison d'être. C'est élégant, utile, et ça marche. En 2000, les montres Journe s'installent au cœur de Genève, dans cet immeuble classé datant de 1892, au cœur du quartier de Plainpalais. Un espace d'exposition, une manufacture, un lieu unique qui ressemble à François-Paul Journe et à ses montres. Alors comment ça vient maintenant une montre? Diverses choses. Parfois c'est une discussion avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui me parle de ça, qui dit tiens c'est intéressant, pourquoi il n'y en a jamais rien fait comme ça, ou bien je dis tiens j'ai pas ça dans ma collection, c'est un peu embêtant. Il n'y a pas de règle. Nous fabriquons tout ici, enfin la plupart des pièces, et ça déjà c'est quelque chose d'exceptionnel en horlogerie. Et puis nous travaillons sur des mouvements en or, 18 carats, ça aussi nous sommes les seuls à faire. On fait des pièces, certes, des pièces usinées, avec des décors, mais il y a une notion artistique qui est très agréable quand on livre des belles choses aux clients. Je trouve que c'est vraiment quelque chose, c'est comme une petite peinture. Une montre est une création qui commence au bout d'un crayon pour finir autour d'un poignet. Une montre est toujours le résultat d'une idée et d'un cheminement intellectuel et technique hors du commun. Pour arriver à collectionner mes montres, il faut les comprendre. Mais soit c'est le coup de cœur, ou soit il faut arriver à les comprendre. Avec réflexion, contournement, entêtement, minutie, cet horloger rare ne laisse rien au hasard. Plusieurs fois primé, récompensé par les plus grands et les plus connaisseurs, reconnu dans le monde entier, François-Paul Journe a parfois l'art de réinventer l'infiniment précis. Les montres Journe ne sont pas une copie ou quelque chose de similaire d'une autre manufacture. La manufacture Journe a une gamme qui est unique, soit au niveau du design, les cadrans, mais aussi les mécanismes, la résonance, le tourbillon à force constante, la ligne octa, le chrono. Ce sont des montres qui ne ressemblent à rien d'autre, et je pense que les collectionneurs, comme moi-même, aiment cet esprit unique. Je suis tombé amoureux du concept de comment il fait pas seulement ses montres, mais comment même il fait évoluer toute sa collection et tout son travail, son œuvre, disons. Son œuvre est intéressante autant que chacun de ses ouvrages. Asie, Europe, États-Unis, comme ici, à New York, les montres Journe courent la planète au travers d'un réseau de boutiques spécialisées né au Japon en 2003. L'image des montres Journe est aussi interdépendante de la vie des collectionneurs qui chaque jour partagent, subliment et s'efforcent de comprendre le génie d'un homme qui aura depuis 1976 et son premier diplôme d'horloger construit et façonné sa vie d'après pour devenir celui qu'il a toujours été, un horloger rare.